Nous restons toujours avec David et Saül, une transition politique qui prend assez de temps et qui commence par faire des victimes. C'est comme ça que, sur le plan national, vous attendez tous les médias. 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans tel village, dans telle ville. C'est comme ça que la crise de transition politique qui ne finit pas, où il n'y a pas la volonté politique de se souscrire, de se soumettre, d'adhérer à la réalité politique, c'est comme ça que ça commence. Et ici, c'est le gouvernement qui donne le ton. On tue les sacrificateurs, 85 sacrificateurs. Et la famille du sacrificateur en chef. Et non seulement cela, on a rasé leurs sources d'économie. Le bétail, et quoi d'autre, les femmes et les hommes, les enfants et nourrissons, les bœufs, les ânes, ça c'est les sources de ravitaillement, ça c'est l'économie de la ville d'origine de celui qui est opposant sans être opposant, de celui qui est opposant parce que le pouvoir l'appelle opposant, de celui qui est opposant parce que le pouvoir lui colle cette étiquette, alors qu'il n'a même pas encore parlé de pouvoir. Il n'a pas parlé de pouvoir, mais tout annonce qu'il a le pouvoir. Vous voyez ce qui se passe dans nos nations, où un gouvernement élimine toute une église. Et encore ici, c'est la ville sacerdotale. Autrement dit, c'est la capitale des sacrificateurs. C'est la capitale des pasteurs. C'est le siège national de cette dénomination. On lave tout le monde, on tue tout le monde. Pour quelqu'un qui n'a rien dit, qui n'a rien fait de mal. Et heureusement, quelqu'un va s'échapper pour aller informer David. Et David, le prochain président, dit au fils de la première victime politique, ici le pasteur Achimelech, pour avoir donné à manger à un citoyen, pour avoir donné de la défense légitime à un citoyen, pour avoir consulté l'Éternel pour un citoyen, il est passible de mort. David dit à son fils, David dit au fils de Achimelech, qui s'appelle Abiatar, j'ai bien pensé ce jour, même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Regardez, vous avez la douleur qui s'ajoute à la douleur. Et les gens vont commencer par dire, c'est à cause de toi qu'on tue les gens de votre village. C'est à cause de toi qu'on a tué les gens de l'autre village. Parce qu'il y a eu ralliement politique. Mais dans une nation, la loi ne donne-t-elle pas la liberté aux gens d'adhérer à l'opinion politique qu'ils veulent? Est-ce que dans nos nations, on n'a pas le droit de faire du bien à quelqu'un, même s'il a un problème avec l'État? Quel est son problème pour avoir fait du bien? Amis africains, voici ce qui se passe. Donc David, maintenant, écoutez, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? On commence par tuer des gens à cause de moi. Et les faux prophètes vont vous dire, c'est parce que vous avez des démons. Mais non, David n'a pas de démons. C'est le gouvernement qui a des démons. David n'a aucun problème. Oui, il a un problème, on va voir ça après. Mais le pouvoir en place ne veut pas partir. Le pouvoir en place ne veut pas entendre parler de cela. C'est comme on le disait au Niger,
le feu président, Baré Maïna Sara, je crois son papa, parce qu'une autre ethnie a pris le pouvoir, on l'a mené au tribunal. Il dit, je ne peux pas être jugé par cette ethnie. Alors il saute du véhicule. Il atterrit à terre, mort. David se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et non seulement on a tué un seul individu, mais des sacrificateurs. Mais c'est comme, vous savez, Dieu est bon. Imaginez qu'on tue 85 féticheurs dans une ville. Imaginez qu'on tue 85 féticheurs dans un pays. Mais imaginez le tollé général. Mais ça va défrayer les chroniques. Non seulement cela, on tue le féticheur parce qu'il a consulté pour un opposant. On tue le féticheur, c'est Agbasivi, sa famille, hommes et femmes de ce village et tout. Vous ne voyez pas que c'est seulement dans la Bible que Jésus aime qu'on tue ses enfants? Mais quelle autre religion supporterait cela? Quelle autre religion supporterait que le pouvoir, supposons que le pouvoir tue un féticheur dans un milieu, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que le féticheur tue un imam, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en tout et pour tout, la Bible montre toujours que nous sommes une religion de paix. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur est vivant. Et comme Job pouvait le dire, même si nous sommes déchiquetés par des légions politiques, un jour je verrai mon sauveur. Le politique qui est l'élève du religieux, le politique qui est le fils du religieux, le politique qui est la subséquente du religieux, prend alors le dessus et utilise la force et verse des sangs innocents. Le prochain président, n'oubliez pas que c'est à cause du prochain président que vous tuez ces personnes. Il va prendre le pouvoir, vaille que vaille. Il va prendre le pouvoir, advienne que pourra. Il va prendre le pouvoir, comme on chante après certaines élections. Le chien aboie, la caravane passe. Les jaloux vont maigrir. On a gagné, Zoblazo, 200%. Mais il va prendre le pouvoir. Regardez quelle fondation politique nous laissons à nos nations. Si après avoir tué Goliath, de mon gré, par la grâce de Dieu, je n'ai rien fait. Je suis parti servir le chef de l'État. Et maintenant, ce monsieur veut me tuer. Au lieu de lancer des assauts, au lieu de monter une guerre, j'ai dit non, ce n'est pas la peine de tuer nos propres citoyens. Je préfère fuir que de tuer. Et j'avais la supériorité militaire. J'avais la supériorité logistique et balistique. Mais voilà, on vient de tuer 85 pasteurs en mon nom, leur village, leur famille et leur source d'économie et de subsistance. Lorsque je prendrai le pouvoir, que ferai-je à la famille de Saül, ses serviteurs, ses gardes rapprochés et son ethnie? Quelle serait alors la relation entre les Benjamites et les Bethléemites? Vous avez déjà tué une de nos sœurs, femme à un Lévite. Et maintenant, vous nous poursuivez toujours. Lorsqu'on prendra le pouvoir, que ferait-on à cette ethnie? Vous voyez comment faire le bien, épargner à nos nations certaines conséquences inutiles. Et David va avoir du regret ici.
Si je savais, j'allais les tuer le jour où ils prennent le pouvoir. Mais ce n'est pas encore ton temps, David. Si je savais, je ne serais pas allé au champ de guerre. Si je savais, si je savais. La politique en Afrique, si je savais. Et bizarrement, on envoie les soldats de l'ethnie qu'on veut tuer dans cette ethnie. On vous envoie tuer vos frères. On vous envoie tuer vos soeurs, vos oncles. Quelle méchanceté politicienne en Afrique. David dit, c'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. David disait cela à Abiathar, le fils du sacrificateur en chef, Achimélec, qu'on vient de tuer sans froid avec 84 autres sacrificateurs. Leur village rasé. Si vous étiez David, quel serait le sentiment qui vous animerait? La haine, la colère, lancer une rébellion, les nettoyer maintenant. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a dit de faire? Alors non seulement dit-il à Abiathar, le fils d'Achimélec, qu'il est la cause de la mort de son père, la question se pose, quels sont les hommes de Dieu qui veulent se sacrifier dans nos nations pour que vive la vérité? Combien d'églises? Donc, c'est là où on dit, oh, on ne fait pas la politique. Combien d'hommes de Dieu veulent se faire sacrifier dans nos nations? J'ai l'habitude de dire que c'est parce que les églises ont refusé de dire la vérité que Dieu a choisi les Rastamen. Rastamen, que Dieu vous bénisse, venez à Jésus. Comment une église ne peut pas dire la vérité? Combien d'églises, combien de pasteurs, combien de sacrificateurs veulent se faire sacrifier pour que vive la vérité dans nos nations? À vous de répondre et au revoir.